m'occuper de l'installation des toilettes. Je vais vous montrer tout ça de suite. En fait, pour précision, j'avais acheté un kit d'extension genre de 30 cm ou je sais pas, un truc comme ça, de 50. En 30 cm, ouais, vous avez vu. Et ça, c'est mon kit de base, la longueur de base, ça doit être 20 cm. Je me suis dit que lui, va pas... celui-là de base, je pensais qu'il allait pas suffire, mais en fait, c'est pile la distance qu'il me faut. Et du coup, j'ai acheté ce kit pour rien. Heureusement, j'ai pas pris le kit officiel de chez Grohe. Du coup, il m'a coûté moins cher. Il l'a acheté sur Amazon pour une vingtaine d'euros, il me semble. De Grohe, il était à 70, je crois. 50 ou 70. Bref, c'est cher. Je vais vous montrer comment je fais pour installer les toilettes du coup. J'ai mis un bout de scotch sur mon évacuation. Et l'idée, c'est de l'enfoncer au bout. Là, il est bien enfoncé au bout. Vous prenez une règle. Quelque chose comme ça, quelque chose de plat en fait. On le met à râpe et on trace le trait. Maintenant, on récupère notre bout et on le place sur nos toilettes. Et on fait la même chose. Je l'enfonce au fond, je place ma règle. Je vais la placer, la tourner un peu. Et regardez, on est pile au même endroit. Et du coup, en fait, il n'y a rien à couper. Normalement, imaginons il y avait deux traits comme ça. Je vous montre. Imaginons il y a un deuxième trait comme ça. Ben, en fait, la distance entre les deux traits là, on la reporte ici. Et on coupe là. Ben moi, les deux traits coïncident. En fait, elle a la longueur parfaite, la longueur idéale. Du coup, il n'y a rien besoin de couper. Donc, on enfonce comme ça. Je prends la partie alimentation. J'ouvre mon kit là. Bien la notice. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. On reporte le premier trait, deuxième trait. La distance, on coupe la distance qu'il y a là, plus 3 mm. Après, on ébavure et on peut mettre, comment ça s'appelle, un lubrifiant, je pense, pour que le joint rentre. Ou c'est quoi ce truc? Je veux voir, là, j'ai des bagues qui doivent venir. Du coup, il faut couper à la distance X plus 3. Il faut que ce soit un peu plus court. Et moi, si je suis pile poil, peut-être les chiottes vont pas rentrer. C'est pour avoir un petit jeu, je pense. Vous voyez, X plus 3, Y plus 3. Donc je vais voir. Je vais essayer avec l'autre là. Et si jamais, je vais couper légèrement pour être sûr que ça passe. Bon, pour ce qui est de l'arrivée en eau, elle vient séparer comme ça. La partie noire vient séparer de la partie grise. Donc je les ai juste assemblées l'une avec l'autre. Ça c'est fait. Maintenant cette partie là, on la met dedans. Ici, on enfonce. Je vais mettre une marque pareil que juste avant. Donc, je le place là. Hop. Lui, il va falloir le couper, c'est sûr. Et maintenant, du côté de l'arrivée d'eau, mais dans le mur. Ok. On est bon. Donc la distance entre les deux, il va falloir couper. Et regardez, technique, je viens d'y penser. Il suffit que je prenne le scotch là. Que je le décale tout simplement, je le place là à la limite. Alors vous avez compris le délire. Juste là, je vais le faire à côté, vous voyez. Hop, du coup je rajoute 3 mm à peu près là. Vas-y, on va essayer de couper à là. Bon, Big Flop, ma scie elle est vraiment à chier. À disquer c'est quand même mieux. Bon, j'ai bavure comme ça un peu. Ça enlève beaucoup de matière quand même. Bon. Attendez, je vais prendre un autre truc. Celui-là aussi, je vais essayer de le raccourcir. Bon, là, j'ai mis du scotch. Avec ma scie, je vais suivre cette ligne. Normalement, ça devrait le faire. Bon, j'ai bavuré. Avec du papier de verre, grain 180. Je l'ai coupé de 3 mm du coup. Je l'ai raccourci. Donc là, on va pouvoir poser le tout. Donc, comment on fait? Là, on insère. Hop, hop. Max. Là, on est bien. Maintenant,
Après, il va falloir placer ça comme ça. Vous voyez, il y a 4 pièces. Donc, la première qui vient comme ça. Après, il y a la rondelle. Après, il y a l'écrou. Et après, il y a le cache qui vient par-dessus. Et il faut visser nos vis dans le bâti de telle sorte à ce que ça dépasse de 20 mm, donc 2 cm. Je vais laisser comme ça déjà et je vais voir. Ah non, ce qu'on peut faire, on peut enlever les embouts et voir déjà pour la vis si c'est bon ou pas. C'est mieux. Je regarde en dessous comment ça se passe. Ah ben en dessous on voit rien, génial. Mais c'est trop long. Donc là il faut visser. Jusqu'à ce que ce soit un niveau acceptable en fait. Pas besoin de vérifier les 2 cm. Voilà, je vais vérifier si c'est acceptable. Ouais. Je vais sortir un petit peu. J'ai pour rentrer. Voilà. C'est pas mal. Ouais. Un petit peu trop sorti. Voilà, ça devrait être parfait. Oh. Ah oui, j'ai oublié un truc. Une protection que j'ai acheté à part. Je veux la ramener. Du coup, c'est une housse gros. Là, il y a la référence 37 13 1000. Une housse, comme dit, pour les toilettes. Vous voyez, pour éviter le bruit et que ça abîme le carrelage. Donc, on va le mettre et après, on le découpe. Donc, ça se place comme ça. Donc là, vous voyez, du coup, je place mes éléments. Et là, j'essaye d'amener mes toilettes. Bien. Donc la pièce en plastique dans ce sens, comme ça. Ensuite, ma rondelle, mon écrou. Donc déjà ça tient. Je fais la même chose de l'autre côté. Let's go. Maintenant, on a juste le niveau. Donc je descends un peu côté gauche. Je monte du côté droit. Je visse un peu. Voilà, on est droit là. Alors, je vais prendre une clé pour vérifier que tout est bon, pour bien serrer. Et on est good. On va mettre sous pression après. Bon, je galère à serrer avec cette clé. Il va me falloir une clé fixe. Parce qu'à chaque fois ça s'ouvre et tout, je comprends rien. Du coup, je repasserai prochainement pour bien le bloquer. Mais sinon, impec, hein. Regardez. Juste ce qu'on va faire, c'est mettre sous pression. On ouvre le boîtier là. Hop. Au top. J'aime bien. Bah c'est good. Il va rester à mettre le bouton. Le bouton là, la plaque. Découper, faire le joint, mettre l'assise et bien serrer les toilettes.
et on est bon. Du coup je vais faire ça la prochaine, là il se fait tard. Mais c'est cool déjà. Peace.